Nous allons parler de personnages que nous connaissons bien ici à Télématin, puisque l'un d'entre eux est le président de la TAT, l'association des téléspectateurs attentifs de Télématin. Voilà. Allons-y. Et hier, il était donc avec ses deux compères ils ont pour fait une conférence de presse. Oui. Ah ouais. Alors, vous allez voir, le premier a un micro dans la main, le deuxième, une bouteille d'eau, et le troisième à droite, un cigare. Vous avez reconnu Johnny, Eddie et Jacques, le fameux président de la TAT. Alors, ils lancent leur tournée. Ça commence samedi à Lille. Ensuite, il y aura 17 dates. Évidemment, la conférence de presse hier a donné lieu à tout un tas de vannes. Alors, je vous en sors une. Question du journaliste, très sérieuse. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette tournée? Réponse non moins sérieuse de Jacques Dutronc. Les impôts, tout simplement. Je rappelle que c'est Dutronc qui ouvrira le bal, si je puis dire, avec les Playboy. C'est pas une vanne. Oui, c'est une vanne, mais c'est la vérité. C'est pas une vanne. En plus, hier, ça tombait parfaitement, puisque c'était le dernier jour pour remplir sa déclaration sur Internet dans certains départements, et en tout cas à Paris. Alors, on retrouve évidemment les trois compères, où ça, dans Match dont Johnny fait la couverture. Et Johnny dit, en fait, l'idée, c'est moi qui l'ai relancé, l'idée de cette tournée en province, tout simplement parce qu'il y avait des fans qui se plaignaient de ne pas avoir vu leur star préférée lors des précédents concerts qui ont eu lieu à Paris. Alors, évidemment, il a beaucoup été question de la santé de Johnny au cours de cette conférence de presse. Il dit, OK, j'ai un cancer, je me soigne, je vais m'en sortir. Et son entourage le dit, si sa vie était en danger, il ne serait pas là. Donc pas d'inquiétude pour Johnny, en tout cas pas d'inquiétude outre mesure. Johnny nous annonce aussi, et ça prouve qu'il a foi en l'avenir, un album pour dans quelques mois. 6 chansons ont déjà été enregistrées, apprend-on dans la presse ce matin. Et alors, il reçoit tout un tas de chansons, parce qu'un album de Johnny, c'est la possibilité pour tout un tas d'auteurs d'espérer que Johnny reprendra l'une de leurs chansons. Et le problème, c'est que l'entourage se plaint que toutes les chansons tournent autour de la maladie. Donc, il va chanter un petit peu sur la maladie, mais il voudrait éviter de ne faire que ça. Voilà. Donc, avis à tous les auteurs qui envoient des chansons à Johnny sur « J'ai mal, je vais me coucher, j'ai pas le moral, je vais prendre ma... » Bon, Il y a une chanson de Serge Lama qui pourrait servir comme ça, peut-être, un truc, si jamais me fait malade, déjà bien, déjà. C'est curieux, ça. Il reçoit des auteurs qui disent bah, la vie, c'est fini, tu vois le genre. Ah ouais, c'est sympa ta chanson. Ouais, c'est bien. Alors, le produit du jour, maintenant, non, je vous le montre parce que c'est quand même, regardez, c'est à mi-chemin entre le sport et la mode. C'est à droite, hein, des raquettes d'une grande marque. Ce sont des raquettes de plage. Mais la question que je vous pose... C'est pour le pader, ça. Non, oui, c'est des raquettes de plage. Vous jouez le long de la plage, avec des petites balles qui flottent. C'est pas un ballon en mousse. Non, je vous le montre parce que ça a son prix quand même. Combien ça coûte? C'est ça le problème. Et ça se joue uniquement sur certaines plages du Sud. Voilà. On parlait de Saint-Tropez, Bon. là, ça me paraît très bien. Voilà. Et ça coûte 3 € normalement. Enfin là, c'est 3 170 €. Hein. Voilà. Et puis vous avez aussi le boomerang de la même marque, 1 260 €, des produits à découvrir dans Cosette, magazine oui, féminin. mais ce qui est bien avec le boomerang, c'est qu'il revient. Il revient. Parce qu'à ce prix-là, tu ne peux pas le Et laisser. sa raquette, si vous la lancez, elle revient pas. vous la revoyez plus. Alors Cosette, magazine féminin limite féministe, et cette rubrique, on nous prend pour des quiches, l'a bien nommée, avec les infos quiches, eh bien, elle existe aussi en version télé sur France Info, nos camarades de France Info, avec Lisa Beaujour, tous les jours entre 18 et 20 h dans Le Monde de Lisa. Voilà. Donc vous avez la version vidéo de cette rubrique. Je vous dis un mot de la photo avec le festival de la Gracilie. Ça dure jusqu'à fin septembre. C'est un ovni, hein, parce que 400 000 visiteurs dans un village breton de 4000 âmes, il fallait le faire. Et cette année, c'est la photo africaine qui est à l'honneur. Je dirais même les photographes africains. Voilà, l'Afrique et la photo, ça n'est pas une passion récente, ni même un art récent, puisqu'il y a des photos qui sont de Sédou Keïta, qui est le père de la photo africaine. Et il les a faites Keïta, ça doit être un Malien. Oui, c'est un Malien, oui, Keïta, c'est... voilà. Et des photos qui datent de la fin des années 40 jusque dans les années 60. Voilà, vous avez un aperçu de ce que proposent tous les photographes africains et la question animale, notamment avec le trafic de cornes de rhinocéros. Merci, Patrice.